défendre des valeurs que de venir simplement chercher de l'argent. Raison pour laquelle le paysage politique guinéen est devenu un fourre-tout. On a comme l'impression que c'est quand vous échouez dans un secteur qu'il faut venir en politique pour pouvoir vous déverser dans la politique. Voilà, pour pouvoir vous faire une place au soleil, c'est anormal. Faire une place, c'est anormal. Oui, Alpha Mamadou, sur la question. Le biscuit de Habib Marouane. Moi, je voudrais simplement rappeler que je ne connais pas Thierno Yaya. Mais encore, par contre, lui aussi ne le connaît pas. Moi, je ne le connaissais pas, je ne le connais pas encore, je confirme. Mais par contre... Donc vous le connaissez parce que vous êtes entretenu même. Vous avez eu des échanges. Non, mais il a été un acteur politique. Honnêtement, moi, je voudrais continuer un peu en rappelant quand même qu'il a réussi en partie parce que ce qu'il fait. Il a réussi quoi? Parce que nous parlons de lui et c'est déjà une grande. C'est déjà une réussite. Voilà, c'est une réussite. Pour vous, le fait de s'intéresser à lui. Peut-être il le fait pour ça. Moi, je ne le connais pas. Mais ce que moi, je voudrais simplement rappeler sur ces petites questions-là, le fait qu'il soit pour l'ANAD et insister, comme l'a dit Marouane, sur l'incohérence. Il y en a en Guinée, l'incohérence. C'est toujours de l'incohérence. Il faut le rappeler. Quand Asseliou Dalen Diallo s'est présenté aux élections contestées et contestable du troisième mandat, je vous rappelle, il n'y avait pas de cohérence, il y avait de l'incohérence dans cette démarche. Bien je n'ai pas compris ce que Alpha veut dire. Comment ça? On ne peut pas s'en prendre de gens à cause de l'incohérence. Non, je vous en prie, il y a de l'incohérence. Vous dites que... Il y a assez d'incohérence en Guinée. Incohérence où? Quand c'est lourd. Vous savez, quand Asseliou s'est présenté aux élections du troisième mandat de M. Alpha Condé, il n'y avait pas, quand même, les gens l'ont compris. Non, il va terminer, Habib. Non, c'était Alpha qui est dans l'illégalité. Je rappelle juste les Il est en train de rappeler les gens l'ont compris, mais c'était incohérent, c'était pas compréhensible. Qui ça, c'est Lou? Voilà. Qu'est-ce qui était incohérent? Le fait de sa candidature. Sa candidature. D'accord. Écoutez, il va terminer. Je pose des problèmes en disant que le fait que M. Thierno Yaya soit incohérent, il n'y a rien de danger en Guinée. Oui, mais là, c'est différent. Non, il y a de l'incohérence. Quand le CNRD prend le trophée pour dire la boussole, c'est la justice, et aujourd'hui, tout le monde est coincé sur le yard. Oui, mais c'est nous dans le dialogue qui se présente parce qu'Alpha ne devrait pas le faire. Il a accepté de se présenter. Et le cas d'Alpha et Yaya, est-ce que c'est la même chose? Écoutez, la Guinée, s'il vous plaît, la Guinée, c'est le pays d'incohérence. Si vous calculez, aujourd'hui, non, c'est un pays d'incohérence. Je vais vous donner la parole. Je vous en prie, je ne voulais pas quand même lâcher la parole. Je rappelle, lorsque vous dites la boussole... Mais quand vous dites que la Guinée est un pays d'incohérence quand même... Aujourd'hui, regardez des gens qui ne sont pas... C'est un peu trop dit, regardez le CNRD. Alpha Mamadou. Non, c'est pas trop dit, et je m'assume. En fait, il y a assez d'incohérence, il suffit juste de réfléchir. C'est pas parce que les uns et les autres sont positionnés par rapport à une situation qu'on ne peut pas quand même faire des analyses. Moi, je ne m'en prends pas du tout à Thierno, je ne le connais pas, rien. Je suis en train juste de dire c'est difficile de s'en prendre de gens parce qu'ils sont incohérents, et il y en a eu, beaucoup ont soutenu de l'incohérence. Et sur cette question, quand vous rappelez la boussole, c'est la justice. Aujourd'hui, tout le monde est coincé. Une entité qui prend le pouvoir, qui n'a pas de... Une entité qui n'est pas candidate, qui n'a pas de candidat, qui coince tout le monde actuellement. Et même, vous regardez Abdoul Sako, donc on coince tout le monde. Et aujourd'hui, quand la gendarmerie rappelle juste comme on va libérer, alors que le ministre disait avant-hier que... Non, je vous explique des incohérences, c'est tout. Donc il ne faut pas s'en prendre. Et je confirme, il a pris beaucoup d'exemples. C'est le pays de l'incohérence et je maintiens... Je voudrais juste apporter par rapport à la candidature de Cellou en 2020. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien d'amoral, il n'y a rien d'immoral, il n'y a rien d'incohérence dans la candidature de Cellou. Pour trois raisons. Premièrement, toutes les revendications qu'il avait posées à la dernière minute, on se rappelle de la mission technique de la CEDEAO, c'était par rapport au fichier électoral. Mais la CEDEAO, même avec les experts qui étaient déployés, ont reconnu que les électeurs problématiques qui étaient dans le fichier ont été extirpés du fichier. Ça, il y avait... Donc, c'est légalement perdu alors. Non, regarde, je vais te dire, sur les conditions techniques. Donc là, Cellou, il est en phase, parce que ce qu'il défendait, le problème a été réglé. Maintenant, sur la question de l'incohérence, il n'y avait pas d'incohérence parce que l'intrus aux élections de 2020, c'était Alpha Condé. C'était lui qui était dans l'illégalité. C'est lui qui était sifflé hors jeu. Cellou n'avait rien à voir. Sauf que beaucoup pensaient à l'époque que Cellou, en acceptant d'y aller à la présidentielle de 2020, c'était de cautionner la candidature aussi indirectement d'Alpha Condé. Il ne faut pas être prisonnier de l'opinion. Impose ton opinion dans l'opinion. C'est ce qui va aider l'opinion à comprendre. Donc, l'opinion la mieux partagée. C'est ce que je veux dire. Pour terminer, c'est extrêmement important parce que la question a été toujours posée. Mais ce qui reste à savoir,
Est-ce qu'aujourd'hui, quand on pose la question des incohérences en politique, est-ce qu'il faut s'attaquer à ceux qui défendent des valeurs et des principes ou ceux qui violent les valeurs et les principes? Donc je pense que là, sur l'incohérence, c'est ce qui viole. Donc jusqu'à preuve du contraire, les gens qui sont dans l'opposition ou dans la classe politique ne peuvent pas être accablés ou être traités d'incohérents par rapport à... D'accord, c'est comme... Oui, rapidement, c'est bon, merci. Oui, Tcherno. Non, en 2 mots. Oui, en 2 mots, oui. D'abord, puisqu'il nous replonge dans le truc de 2020, je pense qu'il y a eu de l'inceste, je pense qu'il y a eu d'incohérence. Je pense que si Cellou avait été élu en 2020, il aurait prêté serment sur la constitution qui a été... De 2010. De 2020. De 2020, pardon. Il aurait prêté 2020. Serment sur la constitution. Laquelle constitution eux, ils ont combattu. Laquelle constitution qu'ils ne reconnaissaient pas. Oui, qu'ils ne reconnaissaient pas. Oui. Si Diallo parle d'incohérence, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à mon entendement. Je ne sais pas les arguments dont il est nanti. C'est comme ça, vous comprenez. Moi, c'est comme ça que je comprends. Oui. Il y a eu de l'incohérence. Il y a eu le fait que quelqu'un a senti la possibilité de participer aux élections et fort du fait qu'il sait qu'il a un électorat important, a eu quelques garanties qui lui ont été miroitées, il est parti en mettant de côté certaines valeurs et certains principes que lui-même disait défendre. Ça, quand même, c'est constant. Maintenant, par rapport à Tcherno, je ne suis pas aussi, c'est là où je ne suis pas d'accord avec Tcherno Yaya Sow, secrétaire général de la jeunesse des capitales pour la Co internationale. C'est pas parce que d'abord, je ne suis pas d'accord qu'on dise que la Guinée est un pays d'incohérent. Ça, je ne suis pas d'accord. Il a dit. Il y a des incohérences. Je ne l'ai pas dit pour que vous le partagez. Je ne l'ai pas dit pour que vous le partagez. Le plus important, j'assume. Non, c'est pas que vous assumez. Il va terminer. Bonnet va terminer. Attention. Oui, Tcherno Amadou, allez-y. Vous n'allez pas partir au beau milieu de la rue et crier que Dieu n'existe pas, dire que vous assumez, mais il faut voir aussi les sensibilités que vous heurtez en le disant. Que vous touchez. Voilà, que vous touchez. Quand vous dites que la Guinée c'est un pays d'incohérents, on se sent un peu, mon cher Diallo, on se sent un peu atteint, personnellement. Moi-même j'ai été touché, c'est pourquoi j'ai dit, est-ce que c'est pas trop dit? Donc, par rapport à Tcherno, pour le moment, personnellement, je n'ai pas de preuves établies qu'il continue à exercer en sourdine donc des activités politiques. Si c'est le cas, ce n'est pas normal parce qu'il a affirmé qu'il se retirait de la scène. Mais Habib a dit qu'il participe au débat et aux échanges. Il est dans les plateformes. C'est Habib qui l'a dit. Oui. Moi je n'ai pas les D'accord, je comprends. Ce n'est pas aussi... Donc c'est remettre en cause ce que j'ai dit. Non, pas du tout. Pas du tout. Allez-y. C'est celui qui nous crée des problèmes. S'il n'a pas de preuves, c'est bon. C'est bon, allez-y. Je dis moi personnellement. Alors je confirme, moi je dis, je signe. Vous confirmez. C'est compris, il n'y a pas de débat. Vous confirmez, lui n'a pas vu. C'est aussi simple, oui. Personnellement, je ne suis ni membre de ces plateformes et ni ami de quelqu'un qui est membre de cette plateforme qui m'a montré la preuve que Tcherno continue à exercer. Non, vous deux, personne n'a tort. Lui, il a vu, vous n'avez pas vu. Donc, voilà, on évolue, allez-y. Vous travaillez en bon gouréciste parce que je sais que Gouressi, l'un n'a pas raison et l'un n'a pas tort. L'autre n'a pas raison. Donc, je dis, je devais quand même rappeler cela. Tcherno a eu le mérite d'avoir animé une conférence de presse au cours de laquelle il a dit, vu mes nouvelles fonctions, je me retire de la scène politique. C'est honnête de sa part. Beaucoup, on le sait, exercent 10 000 choses à la fois. Nous le savons, nous journalistes, nous le savons. Nous les rencontrons quand il s'agit de l'activité A. Nous partons les rencontrer quand il s'agit de l'autre chose. On le sait. Il a ce mérite. Maintenant, après, le problème, c'est quoi? Le salut donc de la révélation de Marouane pourrait venir du fait qu'il puisse prouver que oui, Tcherno, en plus de ses activités à Tabital Plakou et donc de ses charges morales et sociales au nom desquelles il disait se retirer de la scène politique, en plus donc de ces charges-là et de ces activités-là, et qu'il continue donc à mener des activités politiques aux côtés donc de l'UFDG, alors qu'on le soupçonne aussi d'être du côté de CNRD. Donc ça peut être, mais je devais quand même rappeler ici que moi je le connais, j'ai suivi son processus sur la scène politique. Vous l'avez déjà dit, oui. J'ai aussi suivi. Non, on va évoluer. On est juste sur le bousquet, on va évoluer, s'il vous permettez. Oui, Fali. Oui, sur la question, je pense que les partis politiques et les acteurs doivent faire beaucoup attention parce que si ce que notre ami Marouane dit est avéré, on ne peut pas être à la fois dans une formation politique et être le président d'une formation politique, en même temps militer au sein de la société civile et se retrouver surtout
au sein d'une coalition politique comme l'ANAD. Moi, je pense que c'est vraiment normal. Et cela est dû au fait que pratiquement dans notre pays, les gens refusent. C'est vrai que les textes existent, mais les gens refusent de les respecter. Sinon, on a une charte des partis politiques. On a un code de bonne conduite des formations politiques, des partis politiques. Mais foulé au pied, mais foulé au pied par les acteurs. Donc moi je pense qu'il doit faire un choix. Soit s'il doit militer au sein de la société civile, qu'il le fasse, mais il ne peut pas être à la fois au niveau de la société civile, au niveau de sa formation politique et être au sein de l'ANAD. Voilà, donc par rapport maintenant aux élections de 2020, moi je pense que le mot incohérence, il faut relativiser. C'est vrai qu'il y a eu assez de manifestations en 2020 contestant la tenue du 3e mandat du président Alpha Condé. Disons les élections. Voilà, les élections. Le double scrutin. Monsieur Cellou Dalein Diallo était le chef de file au niveau de l'opposition dans la lutte contre le 3e mandat. Et si vous vous rappelez très bien, tout au début, il avait dit que lui, il allait boycotter, il n'allait pas prendre part à une élection pour un 3e mandat. Mais c'est vers la tenue du scrutin, subitement, qu'il s'est présenté. Et je pense qu'il y a même une pétition qui avait été organisée au sein de sa formation politique. On ne peut pas, on ne peut pas à la fois détester une chose et venir prendre part. Alors qu'on a parce que tout au début, lui-même il avait dénoncé, lui-même, M. Cellou Dalein Diallo, M. Cellou Dalein Diallo, M. Cellou Dalein Diallo avait récusé le processus. Il savait pertinemment que les dés étaient déjà pipés. Et même s'il prenait part à ces élections-là, il allait les perdre. Mais je pense que c'est au sein de sa formation politique. Les élections de 2020. Il les a gagnés. On ne va pas ouvrir le dossier. C'était juste une parenthèse. Merci, Fadi. C'est bon, en 30 secondes. Il avait négocié le processus. C'est bon, merci, on n'a pas trop compris pourquoi est-ce qu'il est revenu. D'accord, on va pas s'attarder sur ça. Non, je voudrais simplement... Si, bon, en fait... Habib, non, mais c'est que si M. Cellou Dalein Diallo était vraiment cohérent, c'est compris maintenant. Comme il avait dit au début, il n'allait pas prendre part à ces élections. Il y a les législatives auxquelles il n'est pas parti. Mais il vient prendre part aux élections présidentielles. Peut-être que j'ai heurté d'autres pour avoir dit ce que je ne devais pas dire pour certains. Mais bon, je m'excuse pour ça. Pour ceux qui sont dans je retire parce que ça a frustré. Mais quand même, pour confirmer un peu la thèse, un avion qu'on n'a pas payé, qu'on n'a pas acheté, qu'on n'a pas prêté. Ça, c'est dans une communication officielle du gouvernement. C'est bon. Ça, c'est de l'incohérence. C'est bon, c'est de l'incohérence.